Kofi Olomide aurait des ambitions dans la politique? Je ne sais pas, mais c'est comme si la politique avait besoin de moi. C'est comme si la politique avait besoin de moi. Et moi, je serai toujours celui qui se battra pour ses compatriotes. Donc, j'ai l'habitude de dire que aimer ses compatriotes, aimer le bien-être de ses compatriotes, c'est pas faire la politique, c'est pas être politicien. Justement, c'est ce qui fait défaut chez la plupart de nos politiciens, c'est-à-dire faire du bien-être des concitoyens leur programme essentiel et principal. Moi, je ne dis pas que j'ai le monopole de quelques solutions aux problèmes que ce soit, mais je pense que je pourrais servir mon pays valablement si jamais un jour quelqu'un se hasarde à me donner des responsabilités. Mais le seul poste politique qui me plairait vraiment, c'est être président de l'Afrique. Ah, président de la République africaine. Le jour où, enfin, nous comprendrons que nous serons forts, nous, Africains, que quand nous aurons raisonné comme les Américains l'ont fait, en réunissant les 54 pays, comme l'Europe l'a fait, avec beaucoup de maladresse. L'affaire de Schengen aujourd'hui, l'invasion des migrants le démontre. Donc le jour où il n'y aura plus de frontières avec nous, vous savez, moi je dis toujours que c'est quand même terrible l'erreur que nous faisons en Afrique. Vous savez que nous disons toujours aux autres Africains, ah mon frère, nous sommes forts pour ça. Les Allemands n'appellent pas les Anglais, les Suisses frères. C'est clair. Le peuple africain le sait. C'est en Afrique que le Togolais appelle le Béninois frère. Mais moi, pour aller au Bénin, pour aller en Côte d'Ivoire, il me faut un visa. Pour venir au Cameroun, il te faut un visa. Il me faut un visa. Payant. Et le visa camerounais, peut-être que les responsables de l'autorité comme ne le savent pas, c'est l'un des plus chers, je pense, au monde. Je viens encore d'en faire l'expérience. Pourquoi il a combien ce visa au départ de Kinshasa à côté? 200 et quelques dollars. 200 et quelques dollars. Donc, je trouve aberrant que nous, Africains, nous en soyons encore là. C'est-à-dire à l'étape primaire. Je me demande quand les réunions de pseudo-Union africaine, je dis bien pseudo, parce que c'est une union de façade. Vous savez, il n'y a toujours pas d'anciens présidents occidentaux à la haie. C'est clair. Il n'y a que les premiers ministres, les présidents africains. Oui, on a le droit d'être membre de cette organisation CPI, mais jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Il faut que nous arrivions à comprendre. Vous savez, dans tous les domaines, nous sommes moins lotis que les Occidentaux. Moins lotis. C'est-à-dire nous avons les moins bonnes routes. Nous avons les moins bons produits. Nous sommes moins savants que les Américains dans tous les domaines. Mais quand il s'agit de démocratie, on nous oblige d'être démocrates autant que les Occidentaux. Est-ce que cela est raisonnable? Que chacun réfléchisse un peu à cette question-là. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Réfléchissons bien, nous, Africains. Pensons à l'intérêt ou pas que nous avons à avoir des frontières entre nos pays. Moi, je pense que nos frontières sont un frein colossal, voilà, entre nos pays. Pourquoi est-ce qu'il y a que quand je vais au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, qu'on s'étonne que je m'appelle Kofi, alors que je suis africain? Mais quand je vais en Autriche, quand je vais en Argentine, je dis je m'appelle Kofi, on trouve ça normal. Pourquoi nous avons toujours ces frontières? C'est pour la monnaie unique en Afrique. Exactement. À propos de monnaie, savez-vous que quand tu as 10 000 francs CFA, soi-disant de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Togo, tout ça, quand tu vas à Brazzaville, il te faut changer, aller au bureau de change pour utiliser tes 10 000 francs, alors que ça a la même valeur, alors que ça vient de la France, alors que c'est encore un symbole de colonisation. Et quand tu arrives à Kinshasa, tu ne peux même pas l'utiliser. Tu ne peux même pas l'utiliser. Tu peux même pas l'utiliser. Tu ne peux même pas l'utiliser. Est-ce que c'est raisonnable? Nos chefs, nos dirigeants, quand ils se réunissent dans la pseudo-Union africaine, ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi?
Quand est-ce que l'Afrique commencera à être réellement la maison de nous, ses enfants? Quand est-ce que nous allons être à l'aise? Quand est-ce qu'ils vont décider ensemble de consacrer 10 ans à ne faire que des autoroutes pour que tous nos pays, des ponts, pour que tous nos pays soient unis, soient reliés, comme les États-Unis le sont, comme l'Europe l'est? Mais pour parler de ponts, toi qui as été en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara, en moins de 4 ans, fait une belle prouesse, comme en témoignent encore ces images, de révolutionner Abidjan avec tous ces ponts de partout. Il y a quand même eu des critiques qui ont fusé, certains ont dit on ne mange pas les ponts. Quel est ton point de vue, toi, quand tu regardes toutes ces belles images de la Côte d'Ivoire? Moi, je réponds que même Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Quelquefois, un mandat ne suffit pas pour résoudre les problèmes. Il faut que les gens le sachent. Quel que soit le président dans nos pays, avec l'impatience, l'intolérance qui sont les nôtres, africains en général, on ne s'en sortira pas. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, de ceux qui croient que le président Ouattara, lui, qui croit que le développement passe par les routes, par les infrastructures, qui est certain qui essaye un tout petit peu de vouloir démolir ces belles actions en disant qu'on ne mange pas. Moi, je dis que Alassane Ouattara est un grand homme, est un grand chef d'État. Très bien. Il travaille bien pour son pays et les Ivoiriens ne s'en trompent. D'ailleurs, les dernières élections sont la preuve. On ne va pas penser que lui aurait aussi triché. Ce n'est pas son genre. C'est clair. Je connais l'homme, je l'ai connu quand il était encore haut fonctionnaire, je crois, à la Banque mondiale, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Oui, donc c'est un grand homme, c'est un homme intègre. Donc voilà, il n'y a aucune inquiétude et il aime son pays profondément. On le constate d'ailleurs. J'ai vu dans son regard la souffrance sincère à l'occasion des attentats à Bassam, du coup à Bassam dernièrement. Donc, il faut que nous, les Africains, nous sachions, comment dirais-je, réguler nos passions, nos pulsions, notre vélocité, voilà, on est quelquefois trop chaud. On est quelquefois trop chaud et il suffit que quelqu'un vienne au pouvoir, arrive au pouvoir pour qu'il devienne mauvais. Mais quand on est dans l'opposition, parce que la critique est facile, c'est l'art qui est difficile. La critique est facile, c'est l'art qui est difficile. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et puis, il y a pour des gens, certaines personnes comme Sassou Nguesso, qui ne devraient pas être soutenues par quiconque. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je dis encore une fois, nul d'entre nous n'est parfait, même pas la dame qui aujourd'hui me jette la boue, qui m'insulte, qui me traite de tout. Hein, que les gens comprennent bien que nul d'entre nous, même pas ces gens de dames, ces dames-là, ont le monopole du bon cœur, des solutions à nos problèmes. Tu as eu raison avec Sassou Nguesso qui a été, le président Sassou Nguesso qui a été brillamment réélu. On s'achemine vers la fin de cette émission. Il nous reste quelques questions avec Koffi Olomidé qui, je vous le rappelle, a voulu vraiment parler, ouvrir son cœur à travers ce programme exclusif d'ailleurs qu'il nous accorde. Koffi Olomidé, on se regarde un très beau clip de ton nouvel opus, encore 13e apôtre, un super clip de Koffi Olomidé.